Salut, je vais vous apprendre à créer une zone de reproduction sur Pixelmon. Alors, pour commencer, il va vous falloir un ranch. Le ranch, pour le crafter, il vous faut un pot de fleurs, un PC et un piston. Une fois que c'est fait, vous devez le poser dans un carré de 9 par 9 au milieu. Une fois qu'il est posé, il faut le poser aussi également sur PokéRP, il faut le poser dans un claim. Donc une fois qu'il est posé, vous pouvez vous approcher et vous allez voir qu'il y a des petits carrés blancs sur le sol. Ces petits carrés blancs, ils indiquent en fait votre zone de reproduction. Donc si on regarde, si on se met derrière, vous voyez bien qu'il s'arrête à ma zone de 9 sur 9 qui est en noir, la zone là-bas en diorite, elle n'est pas prise en compte. Il est important de ne pas mettre de torche sur la mur qui est collée, parce que si on fait ça, vous voyez bien qu'en fait le petit carré blanc qui va prendre en fait le sol, et bah il est au-dessus, il est ici, le petit carré blanc. Donc en gros, ce bloc, la reproduction va se faire sur ce bloc au-dessus. Alors c'est important car dans cette zone de 9 par 9, il y a donc 81 blocs. Si on enlève le bloc du milieu qui n'est pas comptabilisé, il y a 80 blocs. Ces 80 blocs ils vont vous permettre d'avoir une valeur de zone qui va, cette valeur de 0 à 320. En fait, chaque bloc va vous donner 0 à 4 points de niveau. Et ces niveaux, ils sont très importants parce qu'il y en a, en total, il y a 6 niveaux qui vont de 0 à... Donc le premier niveau, c'est 0. Et en gros, c'est vous avez une valeur de sol inférieure à 39. Ça veut dire que... donc là, les Pokémon, quand vous allez leur parler, ils vont simplement vous dire qu'ils ne sont pas à l'aise dans le milieu où ils sont, ils ne peuvent pas se reproduire. Après, il y a le niveau 1, 2, 3, qui ont des valeurs, alors je ne vais pas toutes les vous dire, elles seront sur la page wiki. Et la valeur 4 qui nous intéresse, vu que ça nous permet d'avoir la reproduction la plus rapide possible, il faut avoir un sol de 139. Une valeur de sol de la zone de 139. Donc vous allez voir que c'est assez simple à l'avoir. Avec des blocs qui sont pas très compliqués à trouver. Donc quand on est niveau 1, donc pas niveau 0 mais niveau 1, on met 150 minutes à faire une reproduction. Quand on est niveau 4, on met 37 minutes seulement à faire une reproduction. Et ça, c'est sans compter les sabliers. Mais ça, on ne le verra pas, c'est des items, en gros, on ne les verra pas en profondeur. C'est des items qu'on peut trouver et qui permettent de réduire encore plus le temps. Donc, comme je vous disais, donc, il faut avoir un niveau supérieur à 139 par rapport aux Pokémon qu'on veut faire. Parce que chaque type de Pokémon a des blocs qui lui sont propres. Et en général, ça concorde avec son type. Actuellement, je suis sur un sol de type feu. Alors, on va regarder, par exemple, pour Salamèche, ce qu'il faut. Donc, quand vous prenez, donc, vous faites PWiki 4 ou Charmander, et vous avez ici la liste des blocs qui lui permettent en fait de se reproduire. Et vous voyez que H-block, donc bloc de cendre, et ben c'est niveau 3. Il y a le feu, donc je pourrais très bien mettre un sol juste en feu avec un briquet qui reste tout le temps en feu, mais c'est quand même moins sympa je trouve, parce que il faut toujours avoir on peut vite cramer si on n'a pas d'équipement. Et après vous avez la lave, la netherrack, la lave de foie, faire un sol en torche, pareil. Donc là ça aurait marché pour le coup, ça m'aurait donné une valeur de 2. Quand vous avez un sol entièrement de niveau 3, donc par exemple moi j'ai des blocs de cendre, vous avez un sol qui a une valeur totale de 240 points. La zone, je sais pas si je l'ai dit, elle peut aller de 0, donc finalement, si j'avais par exemple de l'herbe, vous voyez bien que, hop là, que dans le PWiki, l'herbe n'est pas pris en compte. Il s'en fout, il n'a pas l'herbe, donc tout ce qui n'est pas pris, tout ce qui n'est pas dedans, c'est une valeur de 0. Donc si j'avais un bloc totalement en herbe, j'aurais 0, et si j'avais des blocs, alors c'est pour ça que c'est de 0 à 320, mais pas pour tous les Pokémon. Les Pokémon de type feu n'ont pas de valeur 4. Il y a certains Pokémon qui en ont, pas tous. Donc là actuellement pour les types feu c'est 0 à 240 maximum. Donc là j'atteins le max. Alors par contre, ce qui se passe c'est que si vous avez un Pokémon qui a un double type, donc on va prendre l'évolution Dracofeu, vous voyez qu'en fait il a des blocs feu et des blocs vol, vu qu'il est feu et vol.
Il va falloir couper en deux votre zone. Donc il y en a qui le font dans la diagonale. Moi je le fais comme ça, à partir de là, un côté là, l'autre côté je le prends pas. Puis après tout ça là ici. En gros il y a 40 blocs pour le feu et 40 blocs pour le vol. Et donc là par contre pour avoir quelque chose d'optimisé, il faudra être tout le temps sur du 3 pour être donc à 120 et 120 et avoir le maximum, le niveau le plus haut possible. Sinon, vous pouvez le faire toujours sur un sol de l'un des deux, c'est pas grave, mais vous n'atteindrez pas les meilleurs niveaux. Ça sera juste un peu plus lent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va mettre des petites lamelles. Donc pour faire, il suffit de cliquer droit dedans. On fait gérer le machin, alors je vais enlever le JEI. On va chercher des salamèches. Tout, je dois en avoir quelque part, voilà. Il faut un mâle et une femelle. Est-ce que j'en ai une? Voilà, j'en ai une. Voilà. Hop, si on les met là, ils sont tout petits ceux-là. On va pouvoir leur parler et ils vont nous donner des indications sur ce qu'ils ressentent et ça nous donne une indication du niveau. Ça c'est pareil, ça sera dans le wiki parce que je ne vais pas vous faire toute la liste de toutes les phrases par rapport au niveau. Donc il y a la page wiki sera dans la description. Une dernière chose, donc au bout d'un certain temps, il y aura un œuf. Il faudra le récupérer et comme dans Pokémon classique, dans un jeu classique, il faudra le mettre dans son équipe, marcher avec un certain temps et au bout d'un certain nombre de pas, selon le type de Pokémon aussi, hein, c'est pareil, il va éclore. Voilà. Certains items existent aussi pour rajouter une ligne, donc c'est plutôt sympa. Ça me permet d'avoir plus de niveaux. Donc sur des Pokémon de type double type, et bah, ça nous permet d'atteindre les 140 pour le supérieur à 139. Voilà. Donc il faut retenir, c'est que vous avez 80 blocs à mettre, que les blocs ça peut être de 0 à 4, en général 0 à 3, il y en a très peu qui sont à 4. Donc il faut avoir le maximum de points pour avoir la reproduction la plus rapide. Après, ça ne vous jouera pas sur les IV, ça ne jouera pas sur la qualité de la reproduction. Au niveau du sexe, ça normalement beaucoup de gens le savent et puis on le verra peut-être dans d'autres vidéos, c'est la femelle qui choisit le type de Pokémon. C'est-à-dire que si j'ai un salamèche femelle avec un caninos, c'est pas le cas mais bon, un caninos mâle, ça sera un salamèche qui sortira. Il sera mâle ou femelle le caninos sorti de l'œuf, mais ce sera toujours la femelle qui détermine l'espèce du Pokémon. Voilà. Donc là c'était vraiment la base. On verra un peu plus en profondeur des objets de reproduction pour essayer de cibler des IVS, tout ça, dans une autre vidéo. A bientôt!